Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des meilleures lectures des booktubeurs et booktubeuses que je suis. C'est un concept de vidéo que j'aime beaucoup regarder chaque année. Il y a beaucoup de mes booktubeurs et booktubeuses préférés qui font ce genre de concept. Et je me suis dit que cette année, en 2025, j'allais moi aussi me lancer. Donc ça fait des semaines que j'épluche toutes les vidéos de leur top 10, top 15, peu importe, de leur meilleure lecture de 2024. J'ai pris des notes et il y a beaucoup de titres qui me font envie. Et j'aimerais beaucoup vous proposer un format vidéo où je lis certaines de ces lectures. Je sais pas encore comment ça va se passer, si ce sera des vlogs thématiques type vlog romance ou vlog fantasy par exemple, ou alors si je ferai une thématique par booktubeuse, parce que maintenant je me rends compte qu'il n'y a que des femmes dans mes booktubeuses préférées. D'ailleurs, je vais vous les énoncer tout de suite, puisqu'il y en a 9. Il y a Regan de Perus Project, qui est une booktubeuse américaine que je suis depuis plusieurs années déjà. Et même si j'ai remarqué qu'on a de moins en moins de lectures en commun ou des lectures qui me font envie, j'avais quand même envie de la glisser dans cette vidéo, puisqu'elle m'a énormément donné envie de découvrir Robin Hobb et Joe Abercrombie. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo des sagas que je voudrais commencer ou que je voudrais avancer en 2025, eh bien vous ne savez pas encore mais vous allez découvrir tout de suite. J'ai l'intention de découvrir au moins un premier tome de série de Robin Hobb et un premier tome de série de Joe Abercrombie, et c'est notamment grâce à elle. Il y a aussi Mamaki de Sous le ciel, pareil, une booktubeuse que je suis depuis plusieurs années maintenant, et même si on a certaines lectures en commun, il se trouve qu'elle explore aussi des genres qui ne me parlent pas trop et qui peuvent m'aider à sortir de ma zone de confort et découvrir de petites pépites. Même topo pour Jenani de This Story Ain't Over, ici une booktubeuse canadienne d'origine sri-lankaise, et j'avoue que là aussi elle explore à la fois des genres littéraires et des thématiques qui ne me parlent pas trop, mais qui peuvent vraiment amener de bonnes lectures, de très bonnes lectures, voire des coups de cœur. Et de toutes les booktubeuses que je vais vous présenter, je pense que c'est celle qui va me faire le plus sortir de ma zone de confort. Il y a aussi Sarah de Sarah Without the H, ici aussi une booktubeuse américaine cette fois-ci. Et même si on n'a pas énormément de lectures en commun, j'avoue que j'adore regarder sa chaîne. Elle adore descendre les lectures qu'elle n'a pas aimées. Elle les détruit et j'adore sa façon qu'elle a de parler de ses lectures. Mais j'aime aussi quand elle recommande des livres, et j'avoue qu'il y en a certains que je compte découvrir du coup en 2025 qu'elle a lu en 2024 qui sont dans mon radar depuis un petit moment. Du côté francophone, il y a Emeline de la chaîne Perfect Flow, une des premières youtubeuses que j'ai commencé à suivre depuis que j'ai découvert le booktube. Et même si cette année je n'ai relevé que 3 de ses lectures qui me font envie, notamment parce que cette année elle a quand même lu beaucoup de romantasy et que c'est pas un genre que j'affectionne, je me dis qu'il y a quand même du potentiel. Du côté francophone toujours, il y a évidemment Elise de A Book and a Cup qui a sorti sa vidéo des meilleures lectures hier pour moi, donc elle a failli ne pas faire partie de cette vidéo et je l'inclus, je ne l'ai même pas noté dans mon carnet. L'une de ses meilleures lectures de l'année figure dans ma palle ultime de 2025 et a été mentionnée plusieurs fois ici, donc je vais vous en parler. Il me reste à vous citer Alice de The Book Castle, qui est une booktubeuse norvégienne que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Je dirais que ça fait depuis septembre-octobre que je la suis et j'ai découvert sa chaîne par hasard au fil des recommandations YouTube et j'adore sa façon de parler des livres. Elle aussi, elle a des lectures que je n'ai jamais vues nulle part ou alors très peu vues. Et j'adore la façon qu'elle a de parler de ses lectures, mais aussi des livres qui sont dans sa pile à lire et qui lui font envie. C'est notamment grâce à elle que j'ai découvert le 13e conte l'année dernière, donc en 2024, qui a été une de mes lectures les plus marquantes, les plus bouleversantes et un vrai coup de cœur. Donc là aussi je pense qu'il y a du gros potentiel pour trouver de futures pépites. Et enfin les 2 dernières booktubeuses que j'ai à vous présenter sont des booktubeuses avec lesquelles j'ai vraiment le plus de lectures en commun, d'envie de lecture en commun. Quand elles parlent de certaines lectures, la plupart du temps, soit je les ai déjà dans mon radar, dans ma wishlist ou dans ma pile à lire, soit elles me les font ajouter. Bref, c'est celles avec qui j'ai le plus de points en commun. Il y a Sydney de la chaîne The Book Room qui est une booktubeuse américaine, et enfin il y a aussi Emily de la chaîne Books with Emily Fox que j'ai aussi découvert en 2024. Je la voyais passer, je regardais ses vidéos de temps en temps, mais je me suis vraiment lancée à la découverte de sa chaîne en 2024 et je regarde toutes ses vidéos maintenant. Et c'est notamment grâce à elle que je me lance dans le concept de cette vidéo, puisque j'ai remarqué au fil de ses points lecture, de ses vlogs, qu'il y a certaines lectures qu'elle déteste absolument et qui sont des meilleures lectures, des coups de cœur pour moi, et inversement, des lectures que je n'aime pas du tout qui sont de véritables pépites pour elle. Donc je me dis ça peut être intéressant de voir
déjà sur les livres qu'on a en commun dans nos radars, si ça va marcher ou pas, et dans l'autre sens justement d'explorer ces meilleures lectures à elles qui ne me font pas particulièrement envie de mon côté. Et il se trouve qu'en 2025 j'ai aussi l'intention de faire une vidéo où je lis les pires lectures de mes booktubeuses préférées, donc forcément Émilie sera dans le lot, puisque comme je viens de vous le dire, il y a des lectures qu'elle déteste mais que moi j'adore. Maintenant que cette petite présentation de mes booktubeuses préférées avec lesquelles j'ai des lectures qui me font envie en commun, il est évidemment temps de vous parler de ces fameux livres. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté tous les livres qui ont été cités une seule fois, les livres qui ont été cités 2 fois et les livres qui ont été cités 3 fois. D'ailleurs, je pensais à un moment qu'il y avait un titre qui revenait encore plus souvent que les 3 fois, mais en faisant mon compte, je me suis rendu compte que non. Donc soit j'ai oublié de le noter et effectivement ce titre a été cité plus de 3 fois et du coup il faut vraiment que je le lise, soit ma mémoire me joue des tours. Bref, dans tous les cas, il est temps de vous parler de ces titres et on va commencer avec ceux qui ont été cités une seule fois. Je vais commencer dans l'ordre de ma notation sur mon carnet. Donc Sydney a cité Bloom, un roman écrit par Delilah S. Dawson, qui est un court roman d'horreur. Il y a aussi Le Pays sans lune de Simon Jiménez et si vous vous souvenez bien, il fait partie de ma pile à lire ultime de 2025. En horreur toujours, un roman qui n'a pas encore été traduit en français, c'est Horror Movie de Paul Tremblay. Il y a aussi La petite ville des grands rêves de Frederick Backman qui en anglais existe sous le titre Beartown. Et enfin son livre préféré de 2024 que j'avais déjà l'intention de découvrir avant qu'elle le cite, mais du coup c'est sûr que je vais le découvrir maintenant, c'est Bienvenue à la librairie Yungnam, un roman coréen où on va suivre notre personnage principal qui plaque un petit peu tout ce qui se passe dans sa vie pour ouvrir une librairie. Ensuite, Regan de Perus Project a notamment cité, donc comme je vous le disais, Robin Hobb et Joe Abercrombie dans leur œuvre globale. Donc j'ai bien l'intention de découvrir au moins un titre de ces auteurs, mais elle a aussi cité Journal d'un assassin de Martha Wells, qui est une série en plusieurs tomes, un peu science-fiction, dystopie, où on suit notre personnage principal qui est un robot, qui de ce que je me souviens est censé assurer la sécurité de la société, mais ce que ce robot veut en réalité c'est juste déprimé, seul dans son coin et regarder de la télé-réalité. J'ai envie de le découvrir, il était déjà plus ou moins dans mon radar, mais ça sera pas la priorité. Elle a aussi évidemment parlé de Gédéon la 9e de Tamsin Muir, qui est le premier tome de cette série Le Tombeau scellé, que j'ai envie de découvrir depuis presque sa sortie, j'ai envie de dire, et je me retiens parce que sur les 4 tomes de cette série, il y en a 3 qui sont sortis et le 4e apparemment est prévu, dans sa version originale du moins, en 2025. Là je me dis que cette année, c'est peut-être justement le moment de commencer à découvrir cette série. Petit bémol, apparemment elle est tellement fournie de détails, il se passe tellement de choses que quand on lit le tome 1, il faut enchaîner avec le tome 2 et le tome 3, et potentiellement du coup le tome 4 s'il est sorti d'ici là. Donc en fait ce que j'ai un peu peur, c'est de découvrir ce tome et de procrastiner la découverte des tomes 2 et 3, d'oublier trop de choses et d'être obligée de relire le tome 1. Donc j'ai toujours très envie de le découvrir, mais je pense que ça sera plutôt un peu plus tard dans l'année. Et enfin, elle a aussi cité Blood of a Bright Heaven de M.L. Wang, qui est sorti l'année dernière ou en fin 2023 dans sa version originale et qui n'a pas encore été traduit en français, mais qui est en cours de traduction si j'ai bien compris. Donc peut-être qu'en 2025 on y aura droit. On arrive aux lectures préférées d'Emily, et dans ces titres qui n'ont été cités qu'une seule fois, il y a notamment The Goblin Emperor de Catherine Addison, et si j'ai bien compris, c'est un standalone de fantasy. Mais pareil, il n'a pas été traduit en français, donc ce sera pas la priorité, mais j'ai quand même envie de le découvrir. Ce sera très certainement pas en 2025, mais je laisse la porte ouverte quand même. Il y a aussi 10 minutes 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafaf. Ici une fiction littéraire qui paraît bouleversante et là pour le coup je crois que je vais le découvrir dans vraiment pas longtemps. Elle a aussi cité le premier tome d'une trilogie de James Islington qui n'est autre que L'ombre du savoir perdu. C'est donc le premier tome de la trilogie du Licanius et c'est aussi un titre que j'ai en version numérique depuis quelques temps dans ma Kobo puisque je l'ai eu pour 2 € je crois et je m'étais dit c'est justement l'occasion de découvrir cette série et si ça me plaît d'acheter les tomes en version papier. Donc là je vous avoue qu'il y a de fortes chances que je le découvre en 2025. Et enfin elle a aussi cité All the Colors of the Dark de Chris Whittaker qui est prévu en sortie en français au mois de mars sous le titre Toutes les nuances de la nuit. Et ça va sortir chez Sonatine, une maison d'édition que j'apprécie énormément. On arrive à Mamaki de Sous le ciel et il y a 2 titres qui sortent de ses meilleures lectures
que j'ai envie de lire et qui ont été cités une seule fois. Il y a L'autre côté du rêve de Ursula K. Le Guin que je n'ai jamais découvert. Je n'entends que des bonnes choses de cette autrice et je n'ai jamais rien lu d'elle, notamment parce que c'est orienté science-fiction et j'ai peur que ça ne colle pas avec moi. Mais Mamaki en a parlé avec tellement d'émotion et de positivité que j'ai envie de me lancer. Et il y a aussi La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Un titre que j'ai dans ma bibliothèque depuis... Alors je sais plus si c'est Noël 2023 ou Noël 2022. Mais ça commence à dater. Et je sais qu'il y a un gros potentiel pour que ça me plaise puisque j'avais beaucoup aimé Le cirque des rêves de la même autrice et La mer sans étoiles est apparemment une lecture favorite de nombreux booktubeuses et booktubeurs. Là, en 2024, il y a eu uniquement Mamaki qui l'a noté dans ses lectures préférées, mais je sais que dans les années précédentes, il y a d'autres personnes, et notamment des personnes que je vous présente aujourd'hui, qui l'ont absolument adoré. On passe à Alice de The Book Castle, et il y a énormément de ces lectures que j'ai notées, parce qu'elles me faisaient envie déjà depuis un moment, ou qu'elles m'intriguent beaucoup. Mais comme je vous le disais, elle sort un petit peu du commun au niveau de ces genres de lecture. Et en 2024, elle a notamment apprécié la librairie Morizaki, que j'ai dans ma pile à lire pareil depuis un petit moment. Mais elle parle aussi de Cadavre exquis, qui est la traduction de Tender is the Flesh, un titre que j'ai vu aussi passer beaucoup du coup dans sa version originale et je ne savais pas du tout qu'il avait été traduit. C'est pour mes recherches pour cette vidéo que je me suis rendu compte qu'il existait en version française depuis un moment apparemment. Et elle a aussi lu et adoré en 2024 la traduction d'un roman en français. Ça m'a beaucoup étonnée de retrouver ce roman dans une vidéo anglophone, mais elle a absolument adoré Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, un roman que je n'ai jamais découvert et je me doute bien qu'il va me bouleverser. Ça fait longtemps que je me dis que un de ces jours je le découvrirai, mais je me demande si ce serait pas en 2025 vraiment que je vais me lancer dans cette lecture. On passe à Jenani de This Story and Over, donc je vous disais booktubeuse canadienne mais avec des origines sri-lankaises, et elle a vraiment des lectures qui vont me sortir de ma zone de confort. D'ailleurs, de tous les titres de ses meilleures lectures de 2024 qui me font envie, je ne les ai retrouvés nulle part ailleurs dans les meilleures lectures de 2024 de façon globale. Donc clairement, c'est prometteur, mais ça me fait un petit peu peur aussi. Il y a donc Mauvais œil de Etaf Rum qui vient de sortir en français. Et de ce même auteur, ou de cette même autrice, puisque je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, il y a Le silence d'Ezra. Et j'avoue que je ne veux pas en savoir plus sur ces titres avant de les découvrir. Mais elle a aussi cité Mon année de repos et de détente de Otessa Moshfegh. Pareil, un titre que j'ai découvert qui existait en français lorsque j'ai commencé à préparer cette vidéo. Et c'est un roman où apparemment on va suivre notre personnage principal qui est plus ou moins instable mentalement, et ça j'apprécie beaucoup. Mais aussi un personnage qu'on n'apprécie pas. Et ça, je sais pas si je vais aimer. Il y a aussi Saint et œuf de Mieko Kawakami. Pareil, un titre que j'ai découvert qui existait en français depuis un petit moment. Et là, on va se plonger dans une réflexion, une critique de la société japonaise ou de la société internationale de façon générale. Et enfin, il y a un titre qui est plus ou moins dans mon radar depuis un moment. Je vous en ai parlé encore une fois dans la vidéo des sagas que je souhaite découvrir en 2025. C'est le premier tome de La Terre fracturée de N.K. Jemisin, la 5e saison. Encore une fois, un roman très populaire qui existe depuis plusieurs années maintenant, dont j'entends très souvent parler, mais que je n'ai pas encore découvert, notamment parce que, encore une fois, c'est plutôt de la science-fiction et ça me fait un petit peu peur. Et puis aussi, avouons-le, parce que j'estime que j'ai déjà beaucoup de sagas en cours et que j'ai un peu peur d'en démarrer encore plus. Mais bon, pareil, peut-être qu'en 2025, ce sera son année. Pour Emmeline de Perfect Flow, j'ai noté uniquement 3 titres. L'un d'entre eux, je l'ai déjà lu, mais je voulais quand même le citer pour vous en parler. Et l'autre est un tome 2 de série que j'ai dans ma bibliothèque ici, mais je n'ai pas encore découvert le tome 1. Et je sais pas si ce sera pour 2025, du moins ce sera pas pour la première partie de 2025, ça m'étonnerait vraiment. Bref, elle a donc notamment cité le tome 2 de L'Empire du Vampire, c'est L'Empire des damnés de J. Christophe, une lecture que j'ai fait donc en 2024, sur fin 2024 plutôt, et que j'ai vraiment adoré. Et le deuxième tome de série qu'elle a cité, c'est La fin des dieux de John Gwynne, et j'ai donc le tome 1, L'ombre des dieux, et le tome 2, La fin des dieux, qui sont dans ma bibliothèque et que je ne compte pas lire pour l'instant puisque c'est une nouvelle trilogie de John Gwynne. Et si vous ne le savez pas encore, j'ai toujours en cours la série en 4 tomes de John Gwynne aussi, qui est le livre des terres bannies. C'est juste là d'ailleurs. J'ai donc ces 3 tomes ici qui sont lus.
Et oui, je n'ai pas encore le tome 4 puisqu'il était en rupture de stock. Il y a une réimpression qui s'est lancée il y a une dizaine de jours environ et j'ai toujours pas acheté mon tome 4, mais c'est en cours de réflexion. Bref, dans tous les cas, je ne me lance pas tout de suite dans la série La Confrérie du Sang, qui se trouve d'ailleurs juste ici, parce que je voudrais terminer le livre des Terres Bannies dans son entièreté avant de démarrer une nouvelle série de John Gwynne. Donc ça dépendra surtout de mon avancée ici avant de démarrer ce côté-là. Et enfin, le troisième roman d'Emeline que j'ai noté dans mes envies de découverte, c'est un roman qui va clairement me faire sortir de ma zone de confort puisque c'est une romance avec une pointe de fantastique. J'ai peur, mais en même temps j'ai tellement entendu parler de ce roman que j'ai envie de le découvrir. C'est The 7-Year Sleep de Ashley Polston et il existe aussi en français sous le même titre, donc en fait j'ai pas vraiment d'excuses pour me lancer. Si ça me plaît pas, bah c'est pas grave, je l'aurais découvert quand même parce que je suis curieuse en fait, j'ai très envie de savoir ce qu'il en est. Et enfin, du côté de Sarah, de la série Sarah Without the H, il y a notamment Just for the Summer de Abby Jiménez, qui a donc été citée une seule fois, qui fait partie de la série non officielle de l'autrice. Le tome 1, c'est Ton monde et le mien, qui existe donc en français, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'ai prévu de lire incessamment sous peu. Et Just for the Summer n'a pas encore été traduit en français, mais quelque chose me dit qu'on va y avoir droit en 2025. Non, j'ai pas d'infos officielles, c'est juste mon intuition. Et elle a aussi cité Slow Dance de Rainbow Rowell. Pareil, il n'existe pas en français, mais je croise les doigts pour qu'on l'ait un de ces jours en VF. Mais ça ne me dérangerait pas du tout de le découvrir en anglais. Et on vient d'arriver à la fin de cette liste de tous ces livres qui ont été les meilleures lectures de 2024 de mes booktubeuses préférées, mais qui n'ont été cités qu'une seule fois. Donc vous voyez qu'il y a déjà du gros potentiel. Des livres que j'ai dans mon radar depuis un moment, ou même dans ma pile à lire ultime de 2025. Mais là, on va arriver au top du top, à la crème de la crème, puisqu'on va découvrir ensemble ces titres qui ont été cités 2 fois et 3 fois. Il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont des titres que j'ai depuis un petit moment ou un gros moment dans mon radar. Certains sont aussi dans ma pile à lire ultime de 2025 et d'autres sont des titres qui existent en VO mais que je vais acheter quasi automatiquement quand ils sortiront en français. Bref, pour ces titres qui ont été cités 2 fois, le premier va être un autobuy, forcément, et je l'attends avec impatience et il est prévu pour le mois de juin si je ne me trompe pas dans sa version en français, donc j'ai extrêmement hâte. C'est Funny Story de Emily Henry. Et ça a été une des meilleures lectures de Sarah Without the H et Elise de A Book and a Cup. C'est de la romance, oui, c'est de la comédie romantique surtout, oui, mais j'aime énormément Emily Henry et j'attends ce titre avec énormément d'impatience. Je pense que c'est le livre de cette autrice que j'ai le plus attendu, enfin du coup attendu avec le plus d'impatience. J'ai extrêmement hâte de le découvrir. Il y a aussi The Tainted Cup de Robert Jackson Bennett qui a été cité 2 fois, mais qui je crois a été aussi cité plusieurs fois en mention spéciale. C'est le premier tome d'une nouvelle trilogie, je crois, d'une nouvelle série dans tous les cas, puisque le tome 2 est prévu en sortie en 2025. Et c'est un titre qui n'a pas encore été traduit. C'est de la fantasy mélangée avec du mystère puisqu'il y a une enquête et ça me tente énormément. Et celui-ci a été cité par Regan de Perus Project et Emily de Books with Emily Fox. Le prochain titre c'est The Wedding People de Alison Espach. Là aussi un roman qui n'existe que dans sa version en anglais, qui n'a pas encore été traduit en français. Mais je croise les doigts pour que ce soit fait en 2025. Et c'est de la fiction littéraire qu'on pourrait classer sur Babelio comme littérature étrangère. On va suivre un personnage qui a fait une réservation dans un hôtel dans le but de Mais l'hôtel a été exclusivement réservé pour un mariage et lorsque la mariée découvre le projet de notre autre personnage, elle va tout faire pour que ce projet ne se réalise pas. Et apparemment c'est très drôle mais avec des thématiques quand même forcément assez importantes qui font beaucoup réfléchir. Donc celui-ci il a été cité en meilleure lecture par Mamaki de Sous le ciel et aussi Emily de Books with Emily Fox, mais il est aussi au moins dans les mentions spéciales de Sydney de The Bookworm. Et enfin il y a aussi Nettle and Bone de T. Kingfisher. Je crois bien qu'il était dans les mentions spéciales de Emeline de Perfect Flow ou dans ses meilleures lectures, je sais plus bien. Moi je l'ai noté dans les meilleures lectures mais maintenant j'ai un doute. Et il était aussi dans la liste de Alice de The Book Castle. Et celui-ci il a été traduit en français il y a pas si longtemps donc je peux mettre la main dessus dans sa version
en français pour le lire plus rapidement. Apparemment c'est assez drôle et j'ai très hâte de découvrir l'écriture de cette autrice de T. Kingfisher puisque j'en entends parler depuis des années littéralement, mais c'est la première fois qu'elle est traduite en français, donc il faut que je me lance. Et enfin dans ces titres qui ont été cités 3 fois, il y en a un qui est en version originale que j'attends en français depuis bien trop longtemps déjà. J'espère qu'on y aura droit en 2025, mais il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle. Je guette, vraiment, j'ai les yeux grands ouverts. Je croise les doigts pour que ce soit les éditions Léa qui s'en occupent, mais bon, on verra bien. C'est évidemment The Will of the Many de James Islington, qui est donc l'auteur de la trilogie du Licanius que j'ai cité un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et celui-ci, donc, comme je vous le disais, il a été cité 3 fois, notamment par Sydney de The Book Forum, Emily de Books with Emily Fox et Sarah de Sarah Without the H. Ce qui est très étonnant puisque c'est pas forcément son genre de lecture préféré à Sarah, la fantasy épique comme The Will of the Many. Elle est sortie un petit peu de sa zone de confort et ça a carrément marché pour elle. J'ai extrêmement hâte de découvrir ce titre, d'autant plus qu'il a été l'une des meilleures lectures de Regan de Peruse Project sur l'année d'avant, de 2023 donc, et j'en peux plus. Je veux vraiment découvrir ce titre, mais clairement ce sera pas en VO, parce que justement, fantasy épique avec beaucoup de détails, un système de magie quand même assez important, assez évolué et primordial dans la société de cette trilogie. Voilà, moi j'attends la version française de pied ferme et clairement je vais me ruer en librairie le jour où il sortira. Et enfin on arrive à ce fameux titre qui apparemment a été cité 3 fois selon ce que j'ai noté ici, mais j'avais la sensation qu'à chaque fois que je regardais une vidéo des meilleures lectures, il était dans ce top. Et pourtant c'est un titre qui est sorti il y a vraiment plusieurs années, voire plusieurs décennies, je ne sais plus bien. Bref, il existe depuis très longtemps. Et surtout, c'est un titre qui a été écrit en français. C'est un roman francophone qui a donc été traduit, et donc j'étais très étonnée, notamment de le découvrir dans les lectures de Booktubeuse aussi souvent, puisqu'il existe depuis longtemps, mais aussi et surtout de le retrouver dans autant de vidéos de Booktubeuse anglophones, sachant que c'est un titre de littérature française. Et c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Harpman. Un roman qui promet de faire réfléchir et un roman qui est dans ma pile à lire ultime de 2025 si vous vous souvenez bien. Donc forcément j'ai encore plus hâte, je suis encore plus pressée de découvrir ce titre qui je crois est assez court, il me semble qu'il fait moins de 200 pages, mais apparemment, il va beaucoup me faire réfléchir. Et il a notamment été cité par Mamaki de Sous le ciel, Alice de The Book Castle et Sarah de Sarah Without the H. Mais je sais aussi qu'il est très souvent cité par Emily de Books with Emily Fox puisqu'elle l'a lu une année précédente à 2024 et que c'est une de ses lectures préférées de tous les temps. Et c'est avec ce titre qu'on conclut cette longue liste des livres que j'ai envie de découvrir en façon challenge, en façon vlog, pour avoir mon propre avis sur ces lectures préférées de Booktube de 2024. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la façon sous laquelle vous voulez découvrir mes avis. Est-ce que je me lance dans un vlog thématique? Est-ce que je me lance dans un vlog où j'essaie de les classer? Est-ce que ce sera une thématique sur les genres littéraires? Est-ce que ce sera une thématique façon je lis tous ces titres de telle booktubeuse? Dites-moi dans les commentaires comment vous voulez que je fasse parce que moi j'arrive pas à me fixer, vraiment, je change tout le temps d'avis et je sais pas ce qui est le mieux pour vous. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo mais que pour une raison ou pour une autre vous ne souhaitez pas me laisser un commentaire trop long, vous pouvez toujours me laisser un emoji cœur puisqu'on vient parler de ces meilleures lectures, de ces coups de cœur du Booktube. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.